lisons encore la suite de notre texte, si vous le voulez bien, donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24 et au verset 25. Maintenant, la suite de cet entretien entre Jésus et les disciples d'Emmaüs. Donc Luc, chapitre 24, et nous lirons maintenant à partir du verset 25. Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ, le Messie, souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche et le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait en chemin les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il a été vu par Simon, l'apôtre Pierre. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé et comment, en chemin, ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Jusque-là, notre lecture pour ce matin, si vous le voulez bien. Revoici le temps béni de la fête de Pâques, la fête de la joie, la fête de la vie, la fête des chrétiens, puisque nous sommes porteurs de cette assurance du triomphe de la vie, avec ces paroles de l'Écriture, la mort a été engloutie par la vie. La mort a été engloutie par la vie. Ce qui est étonnant lorsqu'on lit le Nouveau Testament, en particulier le livre des Actes, c'est de constater combien de fois les apôtres ont prêché la résurrection de Jésus-Christ. Il y a plusieurs années, quand j'étais à l'Institut faisant mes études en théologie, j'ai fait un travail, entre autres, sur les prédications dans le livre des Actes. Et j'ai fait, entre autres, la remarque qu'à chacune de leurs prédications, les apôtres évoquaient ou mentionnaient la résurrection de Jésus-Christ, en ajoutant aussi comme argument, nous en sommes témoins, nous l'avons vu, nous avons mangé avec lui, nous avons parlé avec lui, il nous a enseigné. Pendant 40 jours après la résurrection, Jésus est encore resté avec ses disciples, ce qu'on perd souvent de vue également. Ce ne sont pas des apparitions du Christ. C'est vraiment sa manifestation, comme j'ai lu avec une petite correction dans le texte. Il a été vu par l'apôtre Pierre, et vu par, et pas apparu. Il a été vu, et c'était la force aussi de leur témoin. D'autant plus qu'à l'époque, ils risquaient leur vie. Ce n'était pas sans danger de dire, de proclamer publiquement que le Christ est ressuscité. Et la plupart d'entre eux, n'est-ce pas, ce qu'on ne doit pas non plus oublier, ont perdu leur vie à cause du témoignage. La plupart des apôtres, si pas tous, ont été exécutés à cause de leur foi, parce qu'ils proclamaient que Jésus-Christ est ressuscité. Mais quand on y pense bien aussi, on se dit, mais ils étaient prêts à mourir, parce qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. Personne ne pouvait les faire taire. Ils savaient que la mort n'est pas la fin de la vie. Et ils avaient eu la preuve, puisqu'on est une génération qui aime bien les preuves, là aussi, ils avaient eu la preuve par la résurrection du Christ au milieu d'eux. Le livre des Actes, entre autres, nous dit, par exemple, un des textes que j'ai retenu, avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Ce serait une erreur de dire aussi, aujourd'hui, vous savez, pasteur, l'homme moderne, l'homme du XXIe siècle ne peut plus croire de telles choses. Et vous savez, au 1er siècle, ils ne pouvaient pas le croire facilement non plus. Et au 2e siècle non plus, et au 3e. Chaque génération
a eu difficile de recevoir ce message de la résurrection. Et les fameux et célèbres et tristes disciples d'Emmaüs ne voulaient pas non plus croire, malgré qu'on leur ait dit « Nous l'avons vu, il est ressuscité ». On imagine souvent, et je le répète aussi, qu'on imagine que les apôtres étaient prêts à croire n'importe quoi et à avaler toutes les couleurs, comme on dit aujourd'hui. C'est faux, n'est-ce pas? Sans doute qu'ils faisaient partie aussi des pires incrédules. Il a fallu qu'ils voient le Christ ressuscité pour alors proclamer qu'il était vraiment, vraiment ressuscité. Vous savez, l'incrédulité n'est pas née au XXIe siècle. Hein. Elle est là de tous les temps, et de tous les siècles, et de toutes les générations. Mais aussi, et en même temps, ou à côté ou en face de cette incrédulité, l'Esprit Saint et la parole de Dieu ont convaincu aussi des milliers, des millions d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles qu'il est vraiment ressuscité. Nous faisons partie de ceux-là, même au XXIe siècle. Et pas seulement nous, mais beaucoup d'autres de par le monde. Et c'est pourquoi nous ne devons pas perdre courage. Il y en a encore d'autres autour de nous qui un jour viendront à Jésus-Christ. Aujourd'hui peut-être sont rebelles, fermés, durs, incrédules, méchants peut-être aussi, révoltés, comme nous l'avons peut-être aussi été un jour nous-mêmes avant de venir à Jésus-Christ. Et qui eux aussi un jour viendront. Et il ne faut pas perdre courage, et il faut continuer de lancer le message de la bonne nouvelle. Dieu agit au travers de sa parole et par son esprit. Venons-en maintenant à nos deux tristes disciples, c'est comme ça qu'ils sont présentés, que Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous tout tristes? Jour de Pâques. Je vous propose comme titre à disciples tristes, tristes disciples. Le texte nous fait remonter ici donc 2000 ans en arrière, au milieu de la ville de Jérusalem, encore Jérusalem, pasteur, bien sûr. Dans le milieu de la ville de Jérusalem, bouleversé par les événements qui viennent de se produire le week-end, et aussi des événements qui vont bouleverser le monde jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas inutile de rappeler que la communauté chrétienne est la plus persécutée dans le monde, parce qu'il remue encore le monde, les chrétiens, avec le message de l'Évangile. Et certains aussi encore aujourd'hui, au prix de leur vie. C'est une fin de week-end, on peut dire à la fois dramatique, parce que la souffrance est présente là dans ces jours de passion du Christ, mais aussi un week-end heureux dans l'histoire de l'humanité. Et peut-être encore se dire, mais pourquoi encore ce matin Jérusalem? Et ça vaut peut-être la peine encore de faire une pause sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est l'un des sites ou le site le plus stratégique de la planète. Le mètre carré le plus cher au monde, pas nécessairement financièrement, mais le plus cher au monde. Cette ville, c'est le centre de beaucoup de choses. Ce n'est pas Moscou, ce n'est pas la Mecque, ce n'est pas Washington, ce n'est pas Rome, ce n'est pas Londres, ce n'est pas Bruxelles, c'est Jérusalem. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est là que Jésus-Christ est mort. C'est là que Jésus-Christ est ressuscité. C'est là qu'il a promis de revenir. C'est là le lieu des derniers efforts de guerre aussi, selon que la parole nous l'enseigne. Le lieu des derniers efforts de guerre. Et la Bible nous dit, entre autres, que la ville sera convoitée jusqu'à la fin du monde par les nations. Cette ville de Jérusalem, mais aussi la même parole des prophètes nous dit que toutes les nations un jour monteront à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu. Et que l'on soit croyant ou pas, c'est ainsi que les choses vont se passer, parce que c'est ainsi que le Seigneur l'a annoncé, et ce qu'il annonce, il l'accomplit, aussi étonnant que cela puisse paraître à nos yeux.
Dimanche après-midi, donc, nous voilà à Jérusalem. Les disciples descendent de Jérusalem à Emmaüs, un petit village qui va entrer dans l'histoire avec cet événement. Les disciples d'Emmaüs, un petit village d'une dizaine de kilomètres j'allais dire de Charleroi, de Jérusalem. Et vont se joindre à ces deux disciples, un troisième personnage, c'est Jésus, qui se joint à eux. Et l'essentiel du récit va se passer en chemin, en marchant. Et vous savez, c'est souvent en chemin que le Christ vient à notre rencontre. En marchant dans la vie, sur le chemin de la vie, il est venu nous rencontrer. Pendant que nous étions au travail, ou en train de faire la vaisselle, ou de faire les courses, ou au bureau, ou à l'école, ou à l'université, ou dans notre chambre, ou pendant les vacances, il est venu à notre rencontre, avec la parole et l'Esprit Saint, comme aujourd'hui encore. Il vient à notre rencontre. Chaque fois que nous ouvrons la parole et que la parole est annoncée, c'est le Christ qui vient à notre rencontre. Aujourd'hui, il vient à ta rencontre, à ma rencontre, parce que c'est sa parole et c'est son esprit qui vient jusqu'à nous. Chaque fois que la parole est annoncée. Le Christ vient sur notre chemin et il faut aussi rappeler qu'il ne vient pas que dans les églises. Entre 10h et 11h30, le dimanche, le monde entier est sa paroisse. Et il est dans le monde entier agissant. Il vient à notre rencontre et nous ne faisons pas toujours où nous l'attendons. Ses disciples ne s'attendaient pas à le rencontrer là. Mais lui, il vient, il a rendez-vous avec ses deux disciples, comme avec nous encore ce dimanche matin. 5 mots que je vais retenir rapidement dans ce texte. Tout d'abord, il est question des yeux de ces disciples d'Emmaüs. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Ils voyaient sans voir. Déjà, le prophète Ésaïe, en s'adressant à Israël, disait « Ils ont des yeux et ne voient pas ». Et Jésus va reprendre cette phrase. Quand il est là, présent devant le peuple, le Messie dira « Ils ont des yeux et ne voient pas ». Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils entendaient le message du Christ, ils voyaient les miracles du Messie. Ils voyaient sans voir. Et ils n'entendaient pas le message de Christ qui venait. Pourquoi alors ne voyaient-ils pas? C'est à cause de leur incrédulité. L'incrédulité rend aveugle, sourd. L'incrédulité empêche des hommes de voir, comme dit la Bible, de voir la splendeur de la gloire de Christ. Dans 2 Corinthiens 4,4, les incrédules ne voient pas briller la splendeur de l'évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile brille, ils ne voient rien. La croix brille, ils ne voient rien. Le tombeau vide brille, ils ne voient rien. Le Christ vient à leur rencontre, ils ne voient rien. Ils n'entendent rien. Ses disciples avaient les yeux fermés et pourtant grands ouverts et n'ont pas reconnu le Christ, le Messie. Ils ont des yeux et ne voient pas. Vous savez qu'aujourd'hui, comme le soleil brille à Charleroi, il y a des gens qui ne le voient pas. Les aveugles. Que ce soit aujourd'hui ou d'autres jours, vous comprenez bien. Ils ne voient pas. Ce n'est pas parce que le soleil n'existe pas. C'est parce qu'ils sont aveugles. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui qui disent « je ne vois rien, moi ». Non pas parce que parce que Dieu n'existe pas, mais parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Et pourquoi tant d'hommes refusent-ils de voir Dieu? Non pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce qu'ils sont aveugles, comme nous aussi. Si vous vous souvenez, pendant tout un temps de notre vie, avant de venir à Jésus-Christ, à la conversion, on ne voyait rien, hein? Et on n'entendait rien. Moi, je peux me souvenir aussi de cette période-là. Et pourtant, j'avais le texte aussi comme eux, hein, les disciples d'Emmaüs. Et pourtant, j'avais entendu l'Évangile, et pourtant, j'allais à l'église. Et je ne voyais pas briller.
la splendeur de l'Évangile. Comme ces disciples d'Emmaüs, comme des hommes aujourd'hui, beaucoup qui ne veulent pas voir, qui retiennent la vérité captive, c'est un mot de la Bible, hein, ça, qui retiennent la vérité captive parce qu'ils ne veulent pas se convertir, a dit Jésus. Beaucoup d'hommes devraient avoir le courage de dire ou de demander à Dieu, ouvre mes yeux. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne voit pas, qui dit, moi je ne comprends pas pourquoi vous réunissez, vous les chrétiens, pourquoi vous chantez Jésus, pourquoi vous priez, pourquoi vous venez à l'église, pourquoi vous lisez la Bible. Demande au Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie la gloire de Christ, l'amour de Dieu, Golgotha, le tombeau vide, le Christ vivant. Ouvre mes yeux sur l'amour de Dieu, sur l'Évangile, sur mon péché. Ouvre mes yeux sur mon péché, ouvre mes yeux sur ton pardon. Et nous, chrétiens, nous pouvons aussi faire cette prière. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Lorsqu'il y a autour de nous, dans notre famille, nos amis, nos voisins, des gens qui n'en veulent pas, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ça, c'est la prière du chrétien aussi pour les incrédules. Pas, Seigneur, condamne-les. Seigneur, ouvre leurs yeux. Et puis pour nous aussi, qui avons vécu cette expérience de la conversion, Dieu a ouvert nos yeux. Merci. Tu penses de dire merci à Dieu parfois quand tu vois certains qui sont vraiment plongés loin de Dieu, dans le... Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Ensuite, il est question de leur... Peut-être encore ceci. Vous notez que leur incrédulité les rend tristes. La foi apporte la joie, même s'il a les épreuves de la vie, hein, on ne marche pas au plafond tous les jours, hein, mais la joie remplit le cœur de celui qui a mis sa foi en Jésus. Et l'incrédulité rend triste. Deuxième mot, le mot parole, leur conversation. Ils étaient en train de parler. Il n'y a pas que les femmes qui parlent, les hommes parlent aussi beaucoup. Une fois qu'ils sont ensemble, ils savent faire... Et de quoi parlent-ils, ces deux disciples d'Emmaüs? Ils parlent de religion. Ils parlent de Jésus, qui est un grand prophète, qui a fait des œuvres, ses miracles, ses paroles, qui a été livré, qui a été condamné et qui a été crucifié. Religion, on va dire comme ça. Vous savez que j'aime pas trop le mot, mais enfin bon, je l'entends parfois. Religion. Deuxième sujet, politique. Politique. En fait, il croyait, il le dit, nous croyions que c'était lui qui allait délivrer Israël des Romains. Ça, c'était la politique. Hein? Et ce mélange explosif de religion et de politique. Toujours très à la mode, n'est-ce pas? Toujours très à la mode. Et qui entraîne le monde dans beaucoup de guerres et de haine. La foi en Jésus-Christ produit la paix, l'amour, la conciliation, la tolérance. Mais le mélange religion et politique, c'est de la dynamite pour détruire et pour tuer. Nous espérions que c'était lui, que ce serait lui qui délivrerait Israël de ses ennemis. Les disciples d'Emmaüs attendaient en fait un Messie politique qui allait régler les problèmes du pays. Mais le Messie ne venait pas pour ça. Les sujets de conversation, la religion et la politique. Troisièmement, il est question de leur intelligence. Troisième mot, leur intelligence. Jésus va leur faire un premier reproche. Ô homme sans intelligence. Jésus ne les ménage pas, n'est-ce pas? Moi, je n'oserais jamais dire ça à quelqu'un en face de moi qui rejette le Christ ou l'Évangile. Oh, non, mais lui, oui. Ce n'est pas le petit Jésus mielleux qu'on veut parfois s'imaginer, qui a que du miel et de la crème fraîche à proposer. Il a des paroles redoutables, n'est-ce pas? Et ici, à ces deux disciples, ô homme sans intelligence. La foi a quelque chose à voir avec l'intelligence. Non pas qu'il faille des diplômes de théologie, de doctorat en théologie pour comprendre les Écritures ou le Christ, mais il y a une part de la foi qui appelle la raison. Et les deux ne s'excluent pas. On voit d'ailleurs très souvent l'invitation dans les Écritures à réfléchir.
La véritable intelligence, c'est de croire en Dieu. Et l'absolue folie, c'est de nier Dieu. Dur, vrai. Le psalmiste dit dans l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et c'est très à la mode aussi cela aujourd'hui, n'est-ce pas? L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, il ne voit rien. Ces deux disciples d'Emmaüs, s'ils avaient réfléchi, ils auraient cru. Parce que le message était clair. Et quand on pense, peut-être qu'on essaie d'amener quelqu'un à l'évangile, à croire, on essaie aussi de le faire réfléchir. Pas de l'assommer avec des versets bibliques et de l'assommer, et puis voilà, il a reçu toutes les doses qu'il fallait, mais aussi l'inviter à réfléchir. Et béni soit Dieu quand un homme commence à réfléchir. Le fils prodigue, n'est-ce pas? Quand il a fait la fête avec ses copains, etc., les prostituées, qu'il a gaspillé l'argent de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réfléchir, étant rentré en lui-même, nous dit le texte. Il commence à réfléchir, il dit, mais j'étais quand même beaucoup mieux quand j'étais chez mon père. Ici, je suis avec les cochons. Et on donne à manger aux cochons, et à moi, on ne me donne pas à manger. Réfléchir, le pas qui nous conduit vers le Seigneur aussi. La foi, c'est un appel à réfléchir sur la vie, sur la mort, sur l'existence, sur ce que Christ a dit, sur les faits de l'Évangile, sur les prophéties. C'est le théologien Thomas d'Aquin qui disait « Il faut croire pour comprendre et pas comprendre pour croire ». Il y a une place pour la foi, une place pour le raisonnement. Et la Bible nous invite aux deux. Et ces deux disciples d'Emmaüs, ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Ni la foi, ni la raison. Ils ne réfléchissent plus. Hommes sans intelligence, leur dira Jésus. Et puis il est question aussi de leur incrédulité. Quatrième mot dans le texte. Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'était des disciples incrédules. Ça existe, ça, hein? Les disciples incrédules. Des chrétiens incrédules. Peut-être aussi des pasteurs incrédules. On dit parfois des choses à tomber à la renverse. Des disciples incrédules. Ils voulaient bien croire ce qu'ont dit les prophètes, mais tu as vu le petit mot qui manque? Mais pas tout ce que les prophètes avaient dit. Ah, mais c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'ils avaient choisi ce qu'ils voulaient croire. Une foi sélective. Ça je prends, non, ça je l'ai. Ah oui, ça je... Oh non, ça aussi. Et oui, et voilà. C'est ce qu'ils avaient fait avec la parole de Dieu. On a pris les textes que... Tout ce qui était glorieux pour le Messie, d'accord, ils prenaient. Et tous les passages de l'Écriture qui parlaient de la souffrance du Messie, ah non, là, on n'en voulait pas. Et peut-être que nous aussi, nous devons nous interroger aussi en réfléchissant sur la parole. Peut-être nous aussi, chrétiens, nous aimons bien ce qui est glorieux dans l'Évangile. Le pardon des péchés, la vie éternelle, plus de jugement, plus de condamnation, pas d'enfer, le paradis, le ciel, nos noms inscrits dans le livre de vie. Oh oui, 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 Seigneur, tout ça, oui, bien. Et puis aussi la Jérusalem céleste, les noces de l'agneau, héritier avec Christ, etc., etc. Oh oui, 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 je prends. Mais il y a le reste aussi qui fait partie de la vie chrétienne. Tout ça, c'est juste, hein, moi je ne remets pas en question. Hein. Bien sûr que non, je prends aussi avec vous, oui, oui. Mais il y a une partie de la vie chrétienne qui ne se trouve pas dans tout cela. C'est autre chose aussi. Quand Jésus parle de porter sa croix chaque jour, vous serez détestés du monde. Comme ils m'ont détesté, ils vont vous détester, a dit Jésus. Ça, c'est aussi l'Évangile. Et ce n'est pas les choses qu'il faut mettre sur le... Renoncer à soi-même. Ou encore servir. Servir. Ou encore la communion aux souffrances de Christ. Aux souffrances de Christ. Des choses moins glorieuses, on pourrait dire. La persécution. Vous serez persécutés, a dit Jésus. Et vous aurez des tribulations.
Ça fait partie aussi de ce que Dieu... Ne pas se venger soi-même. Hein? Ou encore, ne pas rendre le mal pour le mal. Et peut-être beaucoup d'autres choses aussi que nous avons sorties de notre registre foi en Jésus-Christ. Non, ça fait partie aussi. Ne faisons pas de sélection dans l'Écriture. Est-ce que nous croyons à toute l'Écriture? Tout le monde dit oui, hein? Tout le monde dit oui. Est-ce que nous croyons Genèse 1, le récit de la création? Même quand on te bombarde dans la télévision et dans la presse de textes sur l'évolution? Tout ce que la Bible dit? Le déluge? L'arche de Noé? Genèse 3, la chute d'Adam et Ève, le péché qui entre dans le monde, crois? Jésus qui change l'eau en vin? Ou Jésus qui marche sur les eaux? Je crois tout ce que la Bible enseigne. Ou ces disciples faisaient partie de ceux qui prenaient une partie de l'Écriture, mais pas le tout. Et c'est ce que Jésus va leur reprocher. Plaise à Dieu qu'il ne nous fasse pas ce reproche, ni à moi, ni à vous, à personne. Tout ce que l'Écriture enseigne. Quand Jésus va prendre la parole, la Bible nous dit, dans le texte qu'on a lu, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pour Jésus, pas de sélection, il prend tout. Même quand c'est la croix, le plan de Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais concernant leur cœur aussi, à ses disciples, il est dit que leur cœur était dur à croire, ce que voilà, mais aussi il est dit que lorsque Jésus expliquait les Écritures, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Jésus expliquait les Écritures et leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Voilà ce dont notre monde a besoin aussi, de cette parole de Dieu. Pas seulement des chansons de Johnny Hallyday pour allumer le feu. Alors, ce que ça donne, hein? Un autre feu, une autre chaleur. Et ça, c'est un peu le rêve de tous les pasteurs aussi, évangélistes ou chanteurs, ou qui transmettent le message, moniteurs d'école du dimanche, c'est que les cœurs brûlent lorsque la parole de Dieu est enseignée. Ça, c'est la prière des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des missionnaires. Fais brûler leur cœur quand ta parole est annoncée. Comme pour les disciples d'Emmaüs. Il leur explique que le Messie devait souffrir. Jésus n'est pas venu, pour revenir un peu, n'était pas venu pour renverser l'Empire romain, pour renverser Rome, ses puissances. Il est venu pour un autre combat. Il est venu pour renverser la puissance du péché, de la mort. C'est un autre combat. Dernier volet, leur conversion, 5e mot, leur conversion. À l'heure même, dans le texte toujours, à l'heure même, ils se levèrent et remontèrent à Jérusalem. Ils font demi-tour. Mais c'est ça la conversion, c'est faire demi-tour. Je tournais le dos à Jésus-Christ, à son évangile, à l'Église, aux chrétiens. Voilà. Mais maintenant, je suis vers le Christ. C'est lui qui est devant moi. Sa croix, son amour, son pardon. J'ai fait demi-tour. C'est leur conversion. À l'heure même, ils se levèrent et repartirent. Ils descendaient vers de Jérusalem. Ils remontent maintenant. Ils font demi-tour, ils sont convertis. Et si vous notez, peut-être un petit détail, sans vouloir jouer les savants, vous savez, quand il est dit « à l'heure même, ils se levèrent », c'est le même mot que « résurrection ». La résurrection, c'est se lever d'entre les morts. Eh bien, eux aussi, ils descendaient comme des morts, tout tristes, incrédules, et ils vont remonter remplis de joie, parce qu'ils ont la foi maintenant. Et quand ils remontent à Jérusalem, ils trouvent les autres disciples rassemblés qui leur disent aussi « nous l'avons vu ». Ah ben tout le monde dit la même chose alors, bien sûr. Et c'est le témoignage que nous avons reçu nous aussi. Ils font demi-tour, ils sont transformés. Ils descendaient tout tristes à Emmaüs, ils remontent remplis de joie à Jérusalem pour dire « il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Les femmes n'ont pas raconté des histoires, elles n'ont pas perdu la tête.
Elles ont dit la vérité. Le tombeau est vide. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Et voilà ce qui change tout dans les vies. La religion ne change rien. Elle ne change personne. Au contraire, elle en fait des fanatiques. Quelle que soit la religion, n'est-ce pas? La foi, elle remplit de joie, d'espérance, de paix. C'est pour transmettre le message de la paix, le message de la bonne nouvelle. Voilà ce qui change tout et ce dont notre société a tellement besoin. Et pour nous aussi, que Dieu change nos vies. Pas une fois pour toutes, mais toute notre vie. Chaque étape, chaque jour, le beau chant que nous aimons chanter, change mon cœur, Seigneur. C'est le plus grand problème dans ma vie. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon patron, c'est mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. C'est ce qui s'est passé là-bas, quand il rencontre Jésus. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Nous sommes heureux de lire ta parole. Nous sommes heureux d'accueillir cette parole, de croire cette parole comme étant la vérité. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous refaisons encore cette prière. Ouvre nos yeux chaque jour, à chaque instant, sur ton amour, ta bonté, sur Jésus-Christ, sur notre mauvais cœur. Ouvre nos yeux. Ouvre notre intelligence pour comprendre les paroles de l'Évangile, les paroles du Christ, pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux sur les Écritures, les choses qui nous paraissent encore difficiles. Ouvre nos yeux. Ouvre notre cœur, Seigneur. Ouvre notre cœur à ta parole, à ton amour, à ta présence. Et change-nous pour que nous puissions te ressembler. Fais brûler nos cœurs à l'écoute de ta parole. Pas seulement le dimanche matin, mais chaque fois aussi que nous ouvrons cette parole, que nous la lisons chez nous, dans notre chambre, avec nos enfants, avec notre épouse, notre mari, seul, Seigneur. Fais brûler nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te demandons aussi pardon, Seigneur. Toutes les fois où nous avons gardé les yeux fermés, nous n'avons pas voulu voir. Pardon. Pardon toutes les fois où nous n'avons pas voulu prendre le temps de réfléchir quelques minutes sur ta parole, où nous n'avons pas voulu ouvrir les Écritures, trop occupés de gauche et de droite, où nous n'avons pas voulu nous laisser changer par ta parole. Fais ton œuvre dans nos cœurs, dans mon cœur, et chacun nous pouvons faire cette prière dans notre cœur maintenant, à l'intérieur, secrètement, entre Dieu et nous-mêmes. Change mon cœur, Seigneur. Fais brûler mon cœur à ta parole. Fais brûler mon cœur à ta parole. Ouvre pour moi les Écritures. Qu'elles ne soient pas ennuyeuses, lassantes, inintéressantes. Au contraire, fais brûler mon cœur. Ouvre ta parole et mon intelligence. Que je puisse aussi comprendre ce que tu veux me faire comprendre. Et ouvre mes yeux, mes oreilles. Que je ne sois pas de ceux qui ont des yeux et ne voient pas, les oreilles et n'entendent pas. Merci parce que tu veux te plaire à faire toutes ces choses dans nos vies, que personne ne te résiste. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.